Authentique, sincère, curieux, un peu touche à tout. Un vigneron jeune et talentueux à suivre de très près. Donc, domaine de 10 hectares, une dizaine d'hectares à peu près, donc sur les appellations Brouilly, Côte de Brouilly majoritairement. Ensuite on a un petit peu de Régnier, un petit peu de Beaujolais, un peu de Fleury, un petit peu de Blanc aussi. Les vins avec de la légèreté, de la finesse. Quand on parle de légèreté, ça ne veut pas dire de la simplicité non plus. On parle de vins qui se boivent, mais c'est pas des vins, on va dire, très très faciles, fuyants. Voilà. Non, on cherche plutôt du vin avec de la complexité, de la générosité aussi, de la densité de la matière, mais de la buvabilité. Pour moi, c'est le principal atout d'un vin, c'est qu'on puisse le boire, surtout. C'est avant tout une question organoleptique. Gustatif, niveau aussi d'éthique, parce que voilà, on est quand même assez sensible à ce qu'on fait, parce qu'on travaille tout le temps dehors, on voit un peu les évolutions du climat, on voit un peu toutes les problématiques qu'il y a liées par rapport à ça. On essaye d'avoir le moins d'impact possible sur notre action, on va dire, à la vigne. Et ensuite derrière, au niveau des vins, parce que on a eu, moi quand j'ai goûté les premières fois des vins nature sans soufre avec peu de soufre, ça a mis une émotion beaucoup plus forte que des vins qui était techniquement très, on va dire, très classique, il n'y avait pas de défaut, qui était tout bien, tout parfait comme on l'entend dans certains cadres, mais qui pour moi n'avait pas avoir plus d'intérêt. La cuvée avec les petites caves, c'est une maladresse de ma part au départ, mais qui s'est avérée être quelque chose d'assez intéressant et prometteur. C'est du gamay et du chardonnay, c'est quelque chose que d'habitude on n'assemble pas du tout, mais qui là s'est trouvé assemblé dans un fût, en fait ça fait quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Chacun a sa petite complémentarité qui l'amène à la cuvée, c'est cool. J'ai jamais fait ça avant, c'est l'exclusif là. Le rouge, on va dire la rondeur et l'aromatique du gamay, et le blanc, le côté un peu plus tranchant aussi là-dessus, et qui fait une cuvée un peu, on va dire, de soif, très facile. Moi, chacun amène sa complémentarité, je trouve, au truc, donc il y a l'équilibre général qui se fait aussi, parce que tu peux avoir deux choses bien distinctes avec chacun leur propriété, mais si ensemble ça va pas, ça va pas. Donc là, il y a un intérêt, je veux dire, ensemble, il y a quand même quelque chose, c'est fondu, c'est rond, c'est homogène, ça se bat pas, quoi. Voilà. Le gamay chardonnay, ça, mon copain. Buvez de la nature.